On s'en fout de ceux qui sont morts. Ils ont eu ce qu'ils méritaient, qu'Allah te punisse. Tu vas mourir dans ta voiture dans un accident déguisé. Sortie de la grande prière du vendredi à la mosquée Fatih, bastion islamiste d'Istanbul. Une centaine de fidèles enragés sort manifester contre Charlie Hebdo. Nous sommes contre les infidèles. On insulte notre prophète, on dessine des caricatures sur notre prophète. Nous dénonçons tout cela. La tension monte. Le cortège démarre avec une photo de l'ancien leader d'Al-Qaïda, Ben Laden, pour étendard. Ici, les tueurs du 7 janvier sont des héros. Si les islamistes s'insurgent, c'est parce qu'un quotidien turc, Cumhuriyet, a osé publier des extraits du dernier Charlie Hebdo. Et surtout sa couverture, une caricature du prophète Mahomet. C'est le seul journal du monde musulman à l'avoir fait. Résultat, des menaces de mort et des journalistes lâchés par leur gouvernement. Car si le Premier ministre turc est allé se faire photographier à Paris tout en condamnant l'attentat, une fois de retour en Turquie, il change de discours. C'est une provocation. Il s'agit de la Turquie. Nous ne permettrons pas que dans ce pays on insulte le prophète. C'est un principe très clair. Tout le monde doit le savoir. Le président Erdogan lui-même s'y est mis violemment. Ce que font ces journalistes est illicite. Ils disent que ce sont les citoyens qui les provoquent. Mais ce sont eux qui cherchent à provoquer avec leur comportement. Ce sont eux qui ouvrent cette porte. Et dans un pays où la presse est censurée, quand le président vous menace, ça veut dire que vous allez avoir de gros ennuis. Le journal qui a osé braver l'interdit, le voici. Route bloquée, contrôle d'identité. C'est avec l'aide d'un de leurs journalistes, Ahmed Chik, que nous pouvons entrer. Le siège du quotidien est devenu une forteresse. Aujourd'hui, c'est plus facile d'entrer dans un commissariat qu'ici. La répression, il connaît bien. Il a passé 1 an en prison. L'accusation, complot contre l'État, alors qu'il n'avait fait que son travail de journaliste d'investigation. Car en Turquie, on ne peut pas tout publier, tout dire. À cause des dessins de Charlie Hebdo, 2 journalistes de Cumhuriyet ont été mis en examen et le journal a été perquisitionné. Il y a une petite minorité malgré tout qui considère que l'on peut publier les caricatures. Mais il y a une autre partie qui considère cela comme un manque de respect envers les valeurs sacrées. Pour moi, la religion peut être critiquée. Notre travail, c'est de détruire les tabous. Mais même ici, au premier journal d'opposition du pays, la décision de publier les caricatures de Charlie Hebdo a divisé la rédaction. Tous n'étaient pas d'accord. Ils ont finalement publié la fameuse une, en miniature et en noir et blanc. Nous sommes avec Miné, l'une des éditorialistes du quotidien. 29 ans de journalisme, 33 procès à son actif. Elle était favorable à la publication, peu importe les risques. Cumhuriyet a déjà payé le prix fort, avec 3 journalistes assassinés en 25 ans. Aux archives, elle nous montre une autre caricature qui avait suscité la controverse. Le quotidien n'en est pas à son premier coup. Il y a une dizaine d'années, ils avaient publié ce port voilé pour figurer l'entrée de la Turquie dans l'Europe. La voile et le cochon sont 2 mots qui ne peuvent même pas être prononcés dans la même phrase, dans le jargon islamique. Eh bien, ça a duré des jours et des semaines, les menaces, le danger. À l'époque, le gouvernement n'avait rien dit, mais les temps ont changé. Pour la journaliste, le pouvoir se range aujourd'hui du côté des islamistes les plus durs. Nous avons perdu une guerre. La guerre, c'était entre la laïcité et l'islamisme. Et apparemment, la laïcité l'a perdue. La peur ne servira pas à nous protéger. Donc, il vaut mieux se battre. Mais Cumhuriyet n'est pas le seul à se battre. Un site internet d'information a pris le risque de publier toutes les caricatures, plein pot, en couleur et traduit en turc. C'est T24, l'un des plus gros sites d'information de Turquie. 200 000 visiteurs par jour. Après les caricatures, les menaces de mort n'ont pas tardé à affluer sur les réseaux sociaux.
On s'en fout de ceux qui sont morts. Ils ont eu ce qu'ils méritaient, qu'Allah te punisse. Tu vas mourir dans ta voiture dans un accident déguisé. Juste après, on a demandé à la police qu'elle nous protège. On n'a pas eu de réponse jusqu'à présent. Preuve peut-être que le gouvernement d'Erdogan a choisi le camp des fanatiques. Depuis notre visite, cette page a disparu, censurée par une décision de justice. Nous sommes retournés dans le quartier ultra-conservateur de Fatih, quelques jours après la manifestation de soutien aux tueurs des dessinateurs français. Ici, les islamistes ont aussi leurs caricaturistes. Au premier étage d'une boutique de produits bio. Bienvenue. Entrez. Farouk, le rédacteur en chef, est ravi de recevoir des journalistes français. Voici le journal Jaf Jaf, 25 000 lecteurs par mois. Farouk est aussi dessinateur. Il prépare le prochain numéro de la revue, un numéro anti-Charlie. Il nous montre la couverture qui a déjà été dessinée avec un titre en français. Non, rien n'est pardonné, en référence à la une de Charlie Hebdo. La langue de la bande dessinée est le français depuis une semaine. Et ça le sera encore pour 2 ou 3 semaines. Ce sont les communautés musulmanes qui sont massacrées aujourd'hui. Pour 17 personnes tuées à Paris, toutes les agences de presse se sont mobilisées. Et ce n'est pas juste. Des millions de personnes sont mortes. Et vous n'avez appelé ni vos gouvernements, ni vos présidents à manifester. Bien entendu, Farouk et ses amis n'ont jamais eu de problème avec le gouvernement en place. Comme chaque année depuis 2007, les défenseurs de la liberté de la presse manifestent dans le pays en hommage à un journaliste assassiné, Hrant Dink, un reporter d'origine arménienne, mort pour avoir fait son travail. Ils sont 10 000 aujourd'hui à Istanbul, 10 000 à soutenir la liberté d'expression contre la censure, mais aussi la laïcité contre l'islamisme. Parmi les banderoles, une photo de Charb, le rédacteur en chef assassiné du magazine français. Comme Hrant Dink, il a été tué pour défendre la liberté d'expression. Nous marchons à leur mémoire. Nous retrouvons le journaliste de Cumhuriyet, Ahmet Şik. C'est une question de choix. Soit vous êtes Hrant Dink et vous luttez pour le bien de tout le monde, soit vous êtes du côté du mal et vous restez du côté du mal. Il marche aussi pour la vingtaine de journalistes emprisonnés et pour les 120 autres attaqués en justice par le gouvernement. Le même jour, dans la capitale Ankara, la police a brutalement dispersé les manifestants. Le président Erdogan n'aime pas la presse libre. Mais ici, beaucoup de journalistes libres n'aiment pas le président Erdogan.